bienvenue dans ce nouveau vlog. La règle des 20-80, comment prendre soin de sa peau le plus simplement possible. Crème hydratante, puis après crème solaire, et puis voilà. Pas besoin d'en faire plus. Ça c'est hyper important de mettre de la crème solaire tous les jours. Je crois que les gens sous-estiment et ils n'ont pas compris l'importance dans la santé. Le plus important c'est d'avoir des petites actions qui sont faciles à mettre en place, mais que vous allez pouvoir répéter tous les jours de votre vie. Si vous faites ça, si vous répétez des actions tous les jours de votre vie, si vous mettez de la crème solaire sur votre peau tous les jours de votre vie, au moins sur le visage, vous allez réduire bien sûr le risque de cancer de la peau et vous allez avoir beaucoup moins de rides. Donc hyper important, moi ça met 2 minutes, je ne suis pas là à faire la youtubeuse beauté, je suis juste là en train de vous montrer les actions simples que vous allez pouvoir mettre en place pour vous sentir en meilleure santé. Et c'est ça le plus important, la règle des 20-80 et la règle des choses les plus simples possibles. Et c'est pareil dans plein d'éléments, que vous soyez en train de faire une méthode de travail. Si ce n'est pas facile pour vous à mettre en place et si vous allez pouvoir le suivre, le plan tous les jours, ben vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Donc là, hop, Apple Watch pour traquer l'activité, c'est pas mal. Moi j'aime bien cette montre. C'est sympa. Ça permet également, il y en a qui disent que quand vous avez l'Apple Watch, vous avez toujours les notifications, etc. etc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ça vous évite d'être sur votre téléphone. Et je crois que c'est un gars qui s'appelle Léo Duff qui avait parlé de ça. Justement, quand vous avez les notifs sur votre montre, soit carrément vous les enlevez et ça vous permet, si vous avez vraiment besoin d'appeler quelqu'un, vous ne prenez pas votre téléphone, vous demandez à Siri sur votre montre, ou bien tout simplement, vous avez la notification qui va sur votre montre, tac, vous la balayez si vous n'en avez pas besoin, ou vous répondez immédiatement, et puis après vous passez à autre chose. Et en fait ça vous permet justement d'éviter. Mais après, sur votre téléphone, vous avez tellement de tentations que vous allez passer sur Instagram, vous allez regarder si vous n'avez pas d'autres messages, et voilà. Donc alors, en termes de compléments alimentaires, si je devais vous conseiller, je vous avais déjà dit dans la vidéo d'avant ce que je vous conseillais le plus simplement possible, mais ceux qui font attention, vous avez la vitamine D, hop. Vitamine D, ça c'est pas mal. Ça permet de faire attention à son taux de vitamine D. Moi je prends aussi du multivitamine, clac. Multivitamine, c'est pas mal, surtout pour l'hiver. Je peux vous le conseiller. Après, vous en avez en pharmacie, mais ceux qui sont en pharmacie, des fois, ils sont un peu chers. Il y a les Bion 3 et tout, c'est pas trop mal, mais je crois que c'est un petit peu cher pour ce qu'il y a. Là, vous avez sur les sites, c'est une vingtaine d'euros et c'est de la bonne qualité. Voilà. Et après, ceux qui font attention, qui font de la musculation ou bien qui ont envie d'avoir une peau ou des tendons en bonne santé, moi, je prends collagène marin. Le marin, c'est le meilleur, c'est là où il y a le plus de collagène différent. Et je prends également, hop, voilà, oméga 3, donc 2 pastilles d'oméga 3. Voilà, donc ça permet rapidement d'avoir un bon petit cocktail. Je ne suis pas là à en prendre 50. Je suis pas là à en prendre 50, j'en prends quelques-unes, ça me permet d'être en bonne santé. Ce qui est bien avec la caméra, c'est que je peux mettre n'importe où et je peux vous faire des petits messages. Donc le matin, en termes de routine, moi c'est extrêmement simple. Je me lève tranquillement, je vais directement prendre ma douche. Je prends 2 minutes de douche normale, chaude, à peu près pour histoire de sortir du lit et de ne pas être complètement déphasé. Et puis après, je me prends une petite douche froide, mais vraiment ça dure pas longtemps, ça dure 10-15 secondes, juste pour montrer à mon corps que déjà de 1, ça va le réveiller, et de 2, que je suis capable de prendre des bonnes décisions dès le matin. Pour moi, c'est presque plus l'aspect mental en me disant voilà, je suis capable de prendre une bonne décision. Et hier, je regardais une vidéo que je trouvais hyper intéressante. Le gars, il expliquait que tous les matins, souvent, il avait du mal à se réveiller. Alors, bien sûr que quand vous avez du mal à réveiller, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment dormi, donc faites bien attention à la quantité et à la qualité de sommeil que vous avez. Moi, hier, couché 23 h, levé ce matin vers 8 h, donc ça me fait quasiment 9 heures de sommeil, c'est parfait. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il avait une règle du 3, 2, 1, go. Et ça, moi, je l'utilise dans beaucoup d'éléments de ma vie aussi. 3, 2, 1, go. Donc, quand vous devez prendre une décision, que vous savez que c'est la bonne décision, mais que vous n'avez pas envie de la prendre, vous faites la règle du décompte 3, 2, 1, go. Et il faut bien que vous comptiez. Comme ça, à partir du moment où vous comptez, vous déchargez votre espace mental et vous passez l'action. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre de vous lever plus rapidement le matin, de prendre des bonnes décisions. Et voilà, donc c'est important. Et dès le matin, franchement, de devoir retarder son réveil, de montrer à son corps que dès le matin on procrastine, et bien on a beaucoup plus de chances dans la journée après de procrastiner sur son travail à faire. On a plus de chances de procrastiner sur les tâches importantes que nous devons réaliser. Donc voilà, moi, le plus simplement et le plus efficacement possible, c'est ce que j'essaie de vous transmettre un maximum ici, c'est comment en quelques actions vous allez pouvoir augmenter votre bien-être et votre productivité. Donc moi la technique c'est me lever bien sûr avec le 3, 2, 1, go. Voilà, alors il y a deux solutions. Le plus important et
J'ai entendu pas mal de gars qui disaient que le mieux c'est de se réveiller sans réveil. Malheureusement, la vérité c'est que pour la plupart d'entre nous, c'est pas possible. À 7h30, il n'y a personne qui se lève spontanément. Donc vous avez le réveil, et après 3, 2, 1, go, et on y va. On ne met pas le snooze, surtout pas. Et après, pareil, sous la douche, moi je prends ma douche chaude tranquille. Et après, au moment où il faut prendre la douche froide, quand ça y est, je me dis 3, 2, 1, go, boum, je mets sur le froid. Respiration pour essayer de ne pas complètement... voilà, donc 3, 2, 1, go, je mets le froid, 10 secondes, pas plus, hein, le but c'est pas de mettre 3 minutes, c'est bien, c'est mieux si vous restez 3 minutes, mais voilà, c'est pas le... je préfère avoir le 20-80, faire déjà un tout petit peu de douche froide plutôt que ne pas en faire, ou bien est-ce que les résultats seront bien plus si j'en fais 5 minutes de douche froide, je pense pas, voilà. On va essayer comme d'habitude de prendre un peu le soleil, là il n'est pas encore sorti, donc bon c'est pas grave, on va prendre un petit peu l'air de dehors, et voilà, donc c'est déjà ça pendant 2-3 minutes, et puis après on va être parti pour... Deux, trois étirements. En vrai, c'est une habitude que j'aimerais bien prendre, mais que je fais jamais. Et tout simplement parce qu'elle n'est pas dans ma routine. Et pourtant, c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que ça permet d'être quand même beaucoup mieux dans son corps. Déjà, apparemment, on se sent quand même plus libre. Et même pour le corps, pour la santé et tout, c'est hyper important. Je crois que je vais essayer de la mettre en place. Ces routines, ça va être un bon moyen de se motiver moi-même et même pour vous. Donc voilà, mettre en place des bonnes habitudes. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui veulent mettre en place des bonnes habitudes, mais qui n'y arrive pas. Donc voilà, là on va mettre ça. Alors moi je vais essayer de le faire à la salle de sport, mais si j'ai le temps le matin, j'en ferai un petit peu ici aussi. Voilà. Ok. Donc là il est 8h47, je me suis levé vers 8h20, donc on va éviter de prendre le café tout de suite. Là j'ai quelques courses à faire, donc ce qui peut être intéressant. Donc deux bonnes habitudes également que vous pouvez prendre le matin, c'est de ne pas prendre votre téléphone au moins jusqu'à 10h. Moi j'essaie de retarder le maximum le premier moment où je prends mon téléphone. Donc vraiment, si vous avez des tâches importantes à faire, évitez de vous bombarder de dopamine dès le matin. Donc voilà, si vous avez du boulot, faites au moins vos 2 premières sessions de deep work. Moi quand j'étais en 6e année, j'avais quasiment jamais mon téléphone de la journée. C'est ça qui vous empêche de vous concentrer et de vous focus sur les tâches qui ont du sens pour vous. Donc là ce matin j'ai quelques courses, je vais y aller sur mon téléphone. Voilà, je vais prendre juste ma carte bleue et donc ce qui peut être intéressant, c'est de retarder la première prise de café de 1h, 1h30. Ça peut être intéressant justement pour libérer un petit peu les capteurs d'adénosine, plus un petit peu synchroniser sa prise de café au cortisol naturel. Okay, et également de faire un petit peu d'activité physique le matin. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est imaginons que vous pouvez aller à la fac à pied le matin. C'est un bon moment. Vous levez tranquille, vous faites votre routine, vous allez à la fac à pied. Et après, quand ça fait 1h, 1h30, vous avez déjà fait un petit peu d'activité, donc le fait de marcher. Et puis après, vous prenez votre premier café à ce moment-là et vous n'avez toujours pas pris votre téléphone. Et vous avez déjà travaillé un petit peu en deep work. Donc quand vous avez fait ça, vous avez fait mieux que 80% des gens qui se lèvent, qui prennent le téléphone dès le matin, qui prennent pas le soleil et qui font pas d'activité physique. Ok, voilà. Allez, moi je vais faire quelques petites commissions et on se retrouve juste après. Dis Siri, allume le bureau. Ah, ouais, c'est mieux. Tac. Vous me connaissez, je suis un peu technologique. Voilà, bon, on a mis le casque anti-bruit, on est prêt à bosser bien sûr. Programme du matin, on va bosser un petit peu sur les choses les plus importantes de la journée, faire le montage de la prochaine vidéo et également travailler sur les scripts de la prochaine vidéo. J'aimerais vous faire des vidéos un peu plus sur la santé. La prochaine vidéo, j'aimerais parler de l'alcool. Voilà, donc je vais tester ça, ce nouveau format. Donc là, les nouveaux formats que je fais sur les vlogs, également les nouveaux formats sous forme de vidéos un petit peu différentes, de sujets un petit peu plus différents. Voilà, vous allez me dire ce que vous allez en penser et je vais essayer d'organiser avec mes potes. Là, j'ai envoyé quelques messages pour que j'ai des potes qui puissent venir à l'appart pour qu'on puisse discuter des spécialités et également des différentes techniques et méthodes de travail de ceux qui ont bien terminé. Voilà. Ah oui, et aussi, là en me baladant, je me suis rendu compte de l'importance justement l'importance de faire attention aux pubs que vous regardez. Moi sur mon ordinateur j'ai installé carrément un logiciel qui me permet d'enlever les pubs, ça s'appelle Adblock, c'est assez connu. Et pareil pour YouTube, je paye YouTube Premium, je préfère payer 10 € par mois pour pouvoir éviter d'avoir des publicités. Et en fait quand je me baladais dehors, je vois quasiment jamais de publicité moi parce que je regarde pas la télé, du coup j'ai pas les pubs de la télé et sur l'ordi j'ai quasiment toutes les publicités qui sont désactivées. Donc je suis vraiment focus dans mon propre monde, donc vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je me rends compte que même les publicités que je peux voir dans la rue, sur les panneaux, je me rends compte que c'est assez intrusif et ça vous empêche de finalement vraiment penser à ce qui est important pour vous. Donc vraiment je vous invite à faire attention aux publicités aux choses
En fait, de manière plus générale, je vous invite à faire attention aux choses mentales parce que moi, j'essaie de faire attention aux choses que je mange, par exemple, et d'avoir des bonnes choses. Voilà, donc essayer de manger des choses bio, d'avoir de la bonne qualité. Donc la nourriture qui rentre dans mon corps, mais également les informations qui rentrent dans mon corps. Et c'est exactement la même chose, d'accord? C'est la nourriture de l'esprit. Il faut faire attention à ce qui rentre et ne pas faire rentrer n'importe quoi parce qu'on finit par rester matrixé, voilà. Et après, si toute la journée vous avez des photos, des vidéos de bonbons, de conneries, et bien évidemment que inconsciemment vous allez avoir envie de manger n'importe quoi. Alors que si vous regardez uniquement des vidéos de gens qui mangent des bonnes choses, que vous restez focus sur ce que vous avez besoin de faire, et vous avez quand même beaucoup moins de problèmes. Et ça, je m'en rends compte, donc c'est hyper important. Faites attention à ça. Supprimez un maximum les publicités et vous verrez que votre corps et votre esprit vous en remercieront. Donc là, on va écrire la newsletter d'aujourd'hui. Et ça va être quoi le sujet aujourd'hui? Mais justement, je pense que je vais parler du café aujourd'hui. Faire attention à la quantité de café qu'on consomme et justement quelques petits tips et astuces pour pouvoir consommer le café le mieux possible, entre guillemets, avec justement décaler un petit peu ça, ne pas essayer d'en consommer trop tard l'après-midi. Bien sûr, il y a des chronotypes, enfin pas des chronotypes, mais certains types de personnes qui vont métaboliser le café beaucoup plus rapidement que d'autres. Et donc ça va vraiment dépendre de chacun. Mais si vous dormez mal, si vous avez du mal à vous endormir et que vous prenez un café à 15-16 heures, ben en fait, il ne faut pas se poser de questions. Ça vient très probablement de là. Mais la plupart des gens, ils se rendent pas compte. Et moi j'ai un pote là, je l'ai vu tout à l'heure à l'hôpital, enfin hier, et il m'a dit, je le vois prendre un café genre presque vers 18 h. Je dis oula, mais frérot, tu prends encore un café? Puis ouais, t'inquiète, de toute façon je suis mort, ce soir je m'endormirai bien. Mais la vérité c'est que s'il est mort, il y a plusieurs, bon je suis pas dans sa vie, j'en sais rien, mais souvent, ben, de 1, vous allez avoir plus de mal à vous endormir même si vous êtes très fatigué et donc ça c'est délétère. Et le deuxième truc c'est que quand vous allez dormir, le café il va altérer vos phases de sommeil et donc si vous avez trop de caféine dans le sang, même si vous êtes fatigué que vous dormez, vous avez un sommeil qui est de moins bonne qualité. Donc vraiment je vous encourage à essayer de faire le dernier café. Moi franchement je me rends compte l'après-midi, on n'a pas besoin de café. Si vous n'avez pas suffisamment dormi et que vous êtes fatigué l'après-midi, donc faites attention plutôt à votre sommeil plutôt que de prendre des cafés. Donc ne prenez pas de café après, moi je vous dis après 13-14 heures, vraiment le maximum. Moi je le prends vers 12h30, le dernier café. Et pareil en termes de quantité de café, 2-3 cafés maximum. Après ça va commencer à devenir délétère, même pour les étudiants qui sont en train de travailler à fond. Moi j'ai fait 1 an de travailler de septembre jusqu'à juin comme un fou, à travailler 12 heures par jour et voilà, je dormais bien, je faisais attention à moi et j'avais pas besoin de prendre 50 cafés et pourtant j'ai très bien terminé et j'ai très bien travaillé sur le long terme. Donc faites bien attention à ça parce que le café c'est intéressant, c'est une bonne source pour pouvoir rester concentré, être bien motivé, etc. etc. Moi j'en ai utilisé, je suis quelqu'un qui adore le café. Là pour mon anniversaire j'ai pris une machine à café à moudre le grain, pas donné, qui ça veut dire que j'aime bien le café, je veux du café de bonne qualité, mais il ne faut pas non plus en abuser et voilà. Et en plus vous allez d'autant plus apprécier les cafés que vous prenez. Donc faites attention bien à ça. Bon allez, je finis vite d'écrire ce mail et après je fonce chez le coiffeur. Et justement, il y en a qui, alors ceux qui me connaissent, pas d'ici des vidéos, mais ceux qui me connaissent à l'hôpital, ils savent que je vais très souvent chez le coiffeur, quasiment toutes les 2 semaines. Là, j'ai un petit peu retardé, c'est pas à mon habitude, mais le but c'est pas d'être dans l'extrême, mais ce que je vais vous faire comprendre aussi, c'est que c'est important de faire attention à soi, d'aller régulièrement chez le coiffeur, de faire attention aux parfums que vous mettez, de faire un petit peu attention aux habits que vous mettez. Le but c'est pas d'aller mettre 500 € dans des habits. Moi, je mets pas très cher dans les habits. J'ai des habits classiques, des hauts blancs qui sont bien fités, des jeans en bas classiques à 50-60 €, ou bien des jeans de bonne qualité, mais que j'en ai 2-3, pas plus. Donc le but c'est pas d'être dans l'extrême, d'être uniquement dans l'apparence, mais le fait de faire attention à soi, de faire attention, de faire un petit peu de sport pour se sentir bien dans son corps, de se parfumer, d'être bien coiffé, d'être bien habillé, ça va déjà dégager aux autres une sensation de confiance, parce que quand les gens sont bien, ça donne plus de la confiance, et vous, ça vous donne aussi plus confiance en vous, et ça donne aussi l'image aux autres, même si le but c'est pas simplement aux yeux des autres, parce que je vous l'ai dit, c'était important d'entre guillemets s'en foutre du regard des autres, mais s'en foutre du regard des autres, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et pas faire attention à soi. Justement, s'en foutre du regard des autres, ça veut dire faire les choses qui pour vous sont importantes, mais voilà, pour moi faire ces vidéos c'est important parce que ça me permet de passer des messages, et voilà, il y en a qui vont trouver ça idiot et ridicule, peu importe, donc c'est ça le regard des autres. Par contre, le but c'est que moi je sois bien dans mon corps, que je sois fier, et donc c'est pour ça que je fais attention à ce que je mange, je fais attention au sport que je fais, je vais souvent chez le coiffeur, je mets du parfum, etc., etc., justement pour me sentir bien, pour me sentir fier et heureux, tout simplement. Donc faites un petit peu attention également à vous, à votre apparence, bien sûr, sans être dans l'extrême, mais c'est important parce que ça permet d'avoir plus confiance en soi, de dégager une image de quelqu'un qui est plus soigné, et voilà, tout simplement. Donc là, on finit ça, on va aller tout de suite chez le coiffeur et vous allez voir que ça va être quand même un petit peu mieux. Allez, ciao. Ah oui, avant que j'oublie, je me disais, est-ce que par exemple quand je vais faire les courses, je vais pas prendre la caméra pour aller faire les courses parce que c'est un petit peu gênant, mais justement, moi j'avais déjà vu des
des vidéos, je sais pas si vous connaissez par exemple Eric Flag, à un moment il s'entraînait à faire des trucs qui sont hyper durs, c'est à prendre ses caméras et se dire oh je vais m'allonger sur un passage piéton et je vais me filmer, c'est hyper gênant. Ou bien être dans la rue, là moi faire ces vidéos là chez moi ça me dérange pas trop, bien que quand je me mets dehors je vais pas hurler parce que j'ai pas envie d'alerter tout le voisinage, mais franchement des choses comme ça c'est difficile et je vous invite à essayer de faire des choses qui sortent un petit peu de votre zone de confort. Ça peut être je sais pas, aller dire bonjour à quelqu'un dans la rue, demander quelque chose, essayez de sortir de votre zone de confort parce que ce sont des choses qui ne sont vraiment pas faciles à faire. Moi cette chaîne YouTube, j'ai mis des mois et des mois, même presque des années parce que j'ai toujours été intéressé par ça, j'ai toujours été inspiré par les gens sur internet et je me suis dit ouais il faudrait que je le fasse, même à la salle de sport, franchement j'aimerais, là je vais essayer de vous faire un petit peu des shoots à la salle de sport, je vais plus le faire avec le téléphone parce que voilà, avec l'appareil ça fait un peu plus imposant, mais avec le téléphone je peux vous faire quelques shoots. Et pareil, je me sens un petit peu moins à l'aise de mettre le micro, de parler, de montrer ma séance, etc. etc. Ce sera peut-être plus soit de la voix off, soit voilà, des plans que je tourne au téléphone parce que ça fait moins chauffer entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas évident et voilà, on a souvent ce regard par rapport aux autres et on a toujours peur d'être gênant et donc c'est ça qui est pas évident. Voilà. Lui, il est toujours en train de faire le ménage. Nous, on va se récupérer le petit café. Et on va aller profiter dehors. Hop là. Voilà, ça c'est le bonheur absolu. Mon café au soleil, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. On est juste du coiffeur. On va faire le petit débrief après. Donc ça c'est juste la machine à café que je me suis pris là pour mon anniv récemment. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre dedans n'importe quel type de café. Je sais pas si on voit bien, là on voit les grains de café. Et ce qui est cool, hop, c'est que tac, actuellement je suis en train de me boire, tac, voilà, on va se prendre ça, café de Colombie, donc moi c'est du Macao, tac, il nous dit note un petit peu suave, etc., etc. Et du coup ça me permet de prendre des bons cafés, franchement ça change par rapport au café Nespresso, c'est ceux qui sont vraiment amateurs de café, ça n'a rien à voir, pour prendre des vraies espèces de café. Là, c'est du café du Brésil que j'ai pas encore testé et je sens le goût là. Je vous disais ça parce que j'étais en train de boire mon café dehors et je sentais vraiment la différence de goût par rapport au café normaux, ça n'a rien à voir. Hop, voilà, du coup, rentré de chez le coiffeur, quand même un petit peu mieux, le petit dégradé. Hop, on va mettre le casque anti-bruit, voilà, comme d'habitude. Et je voulais vous parler d'un truc parce que c'était assez intéressant. J'étais chez le coiffeur et donc déjà il y avait deux choses. La première chose c'est que j'ai oublié mon téléphone, bon c'était pas très grave du coup ça m'a évité de scroller etc. J'ai dû attendre à peu près 20-30 minutes avant d'être pris et je me suis rendu compte que je me rappelais que quand j'étais en 6e année, enfin quand j'étais externe, j'avais l'impression que dès que j'avais une seconde il fallait que je sois là à réviser etc. etc. Et j'arrivais jamais à prendre le temps de m'ennuyer entre guillemets, j'avais l'impression que c'était du temps perdu. Et là je suis un petit peu dans la même situation parce que je suis tout le temps en train d'essayer d'optimiser mon temps, de faire plein de choses etc. Mais de manière générale, c'est pas très grave de s'ennuyer de temps en temps. Et justement, je pense que c'est plus intéressant et c'est mieux d'apprendre à s'ennuyer parfois 20-30 minutes plutôt que d'être sur son téléphone à scroller. Donc après, si vous avez des logiciels comme Anki, des choses comme ça, vous voulez réviser, vous pouvez bien sûr, c'est toujours intéressant. Mais par exemple, ceux qui ont l'habitude dès qu'ils s'ennuient un petit peu de scroller, de faire des choses, etc., ben, vraiment apprenez plus à vous ennuyer parce que ça vous permet justement de réfléchir à des choses qui sont plus importantes pour vous, de laisser un petit peu votre esprit vaguer. Et ça vous donne des idées, ça vous donne un petit peu des éléments de réflexion et je trouve ça quand même assez intéressant. Et le deuxième truc que je me disais, c'est que du coup, je commençais à attendre un petit peu et je me suis dit, il y avait le journal à côté de moi. Je me dis, bon, ben, je vais lire un peu le journal, truc que je ne fais jamais. Ok. Et je me suis rendu compte que franchement, après, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, et à mon avis, les gens qui regardent la vidéo, ils ne regardent pas le journal, ils ne lisent pas le journal, mais franchement, dans le journal, il n'y a que des faits divers, que des trucs vraiment inutiles. Et je me suis rendu compte que je consommais jamais en fait d'actualité, quasiment jamais. Je regarde jamais la télé, je regarde quasiment jamais de vidéos d'actualité. Et en fait, j'avais déjà entendu ça dans plusieurs vidéos. Maintenant pour moi, c'est naturel et justement, ça me fait du bien parce que je suis dans ma propre bulle et je regarde mes propres vidéos, pas les miennes bien sûr, mais les vidéos d'autres personnes sur Internet dans les sujets qui m'intéressent, dans les niches qui m'intéressent et je suis en train de me créer mon propre écosystème de gens qui sont inspirants. Et en fait, le fait de voir les actualités, ça vous mine le moral en fait parce que ça ne sert à rien. C'est souvent des choses qui sont négatives pour essayer justement d'attirer le plus l'attention parce que le cerveau humain est attiré plus par la négativité, par les faits, par les choses un petit peu dramatiques, etc. Et en fait, j'avais entendu cette phrase que je trouvais hyper intéressante, c'est que s'il y a vraiment des choses qui sont importantes à savoir, quelqu'un finira par te le dire, d'accord? Évidemment, récemment, là, il y a le conflit
il sera palestinien, bien sûr que je sais qu'il est là. Après, si j'ai envie de m'y intéresser, je peux chercher d'autres sources autres que les informations et j'irai m'intéresser à ce conflit-là, mais je sais qu'il existe, d'accord? Parce que c'est quelque chose dont tout le monde a entendu parler et on a fini par vous en parler, d'accord? Mais des faits comme ça, des faits divers, de quelqu'un qui a eu une fusillade, je sais pas où, etc. Mais en fait, bien sûr, il y en a qui vont. Le fait de le savoir, ça va rien changer à votre vie et ça va vous augmenter votre taux d'anxiété. Donc pour ceux qui regardent les informations, etc., essayez de faire vraiment un mois de diète médiatique, d'essayer de supprimer le maximum de médias que vous pouvez consommer et vous verrez que ça va vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus clair et de vous concentrer vraiment sur les choses qui sont importantes pour vous. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans des études, par exemple, moi j'ai un pote qui avait fait HEC m'avait dit qu'effectivement, quand il y avait des entretiens d'embauche, etc., il leur posait des questions un peu d'actualité, ils voulaient voir, ils avaient besoin un petit peu de ça. Mais la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin de ça. Et si vous êtes dans des milieux spécialisés, des milieux de tech, des milieux de niche, c'est plus intéressant de s'intéresser à cette actualité-là plutôt que l'actualité vraiment géopolitique globale, à part si vous êtes vraiment un passionné. Et même si vous êtes un passionné, c'est pas sur les chaînes classiques qui va être BFM, etc., où vous allez apprendre des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc voilà, moi personnellement, je me rends pas trop compte parce que je consomme jamais ça, mais je sais qu'il peut y en avoir certains d'entre vous qui peuvent le faire. Donc voilà, je vous invite à avoir juste cette réflexion. Le but, c'est pas de vous dire que ça sert à rien, c'est inutile, ne le faites pas. C'est juste de prendre un peu de recul, de se rendre compte que ça peut parfois être un petit peu intrusif. Et voilà, juste le fait de réduire un petit peu ou de faire des diètes de temps en temps, ça peut vous permettre d'avoir une nouvelle approche. Voilà. Et j'avais un autre élément hyper important à vous faire part. La dernière fois, je me rappelle, alors c'est pas cette fois-ci, mais la dernière fois que je suis allé chez le coiffeur, j'avais pris ma trotte et j'ai failli avoir un accident. J'allais un petit peu trop vite, entre guillemets. J'ai failli me prendre une bagnole et à ce moment-là, je me suis rendu compte que des fois, on oublie justement l'importance d'être en bonne santé, de se sentir bien. Et je me suis dit, si là, je m'étais craché, si là, je me casse la jambe, pendant 3 mois, je ne peux plus marcher, il va falloir que je fasse une opération, etc. etc. Et en fait, vraiment, c'est pour vous dire, et c'est un dicton qui est hyper connu, c'est que lorsqu'on n'a plus les choses, qu'on se rend compte de leur valeur. La santé, pour moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je l'ai déjà dit dans ma newsletter, je le dis tout le temps, pour moi, vous pouvez être milliardaire. Pour moi, vous pouvez être milliardaire si vous avez 1 milliard sur votre compte en banque, mais vous êtes en mauvaise santé, que vous avez cassé une jambe, que vous avez des choses comme ça, vous ne pouvez jamais racheter la santé. Et donc vraiment, faites hyper attention à vous, que ce soit dans n'importe quelle situation. En voiture, il faut faire attention, en moto. Et moi, je le vois à l'hôpital, il y a 2 ans, j'avais failli passer le permis de moto, tout simplement parce que j'étais dans un stage. Nous, quand on fait l'internat, il va falloir qu'on fasse des stages en périphérie. D'accord? On est obligé de faire des stages au CHU et des stages en périphérie. Donc j'avais un stage où c'était à peu près à 30 minutes de chez moi, sauf que en voiture porte à porte, c'était 25 minutes, sauf que le matin, aux horaires où j'y allais, malheureusement, c'était 50, des fois 1 heure. Et donc, ça m'avait un petit peu rendu fou. Donc, je m'étais dit, bon, je vais me prendre une moto, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de bouchons. Et je me suis rendu compte que je voulais prendre une moto pour les mauvaises raisons. Et en fait, à l'hôpital, j'ai vu plusieurs crashs de moto, souvent les polytraumatisés, ceux qui passent au scanner et qui ont les dommages les plus sévères, mais c'est eux, c'est des motards en fait. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, je préfère perdre 30 minutes pendant 6 mois, 1 heure par jour, plutôt que de me fracasser et après de plus voir ma vie de la même manière. Ok. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire attention. Je sais que là, en trottinette, je ne sais pas si vous savez, mais bon, déjà moi je mets tout le temps un casque et mettez un casque si vous faites de la trottinette. En gros, depuis, moi j'ai un médecin que je connais qui travaille à l'agence de biomédecine et il m'a dit depuis qu'il y a les trottinettes électriques, il y a 2 fois plus de dons d'organes, tout simplement parce que c'est beaucoup de jeunes qui font la trottinette électrique, qui vont avoir des crashs, d'accord, et qui vont taper uniquement la tête, qui vont fracasser la tête, qui vont faire un œdème cérébral massif et qui vont mourir. Mais en fait, les organes en bas, ils sont en bonne santé. Il n'y a pas eu de trauma thoracique, etc., etc. C'est vraiment souvent des traumatismes crâniens isolés. Et donc depuis qu'il y a les trottinettes électriques, il y a 2 fois plus de dons d'organes. Et donc voilà, il faut faire hyper attention. Mettez un casque, faites attention aux priorités, montez pas à 2, etc. etc. Voilà, je ne suis pas là en train d'essayer de faire la prévention, c'est peu importe, mais en fait c'est pour vous et vous verrez que malheureusement on s'en rend pas toujours compte, mais ça peut basculer d'un jour à l'autre. Moi j'ai un pote qui s'était cassé le bras en trottinette et voilà pendant 3 mois il n'était pas bien, pour réviser c'était galère, etc., etc. Donc ça peut vraiment changer. Donc faites vraiment attention à vous dans toutes les conditions possibles. Le but c'est pas d'être parano et de ne plus rien faire de sa vie, mais c'est d'essayer de minimiser les risques en faisant vraiment attention. Et voilà, donc parce que c'est pareil, si vous faites attention à votre santé sur le long terme en prenant des compléments, etc., etc., et qu'après vous prenez des risques qui sont démesurés dans d'autres situations, malheureusement, je trouve ça quand même un peu idiot. Voilà, donc faites attention, bien sûr, c'est hyper important et voilà. Ah oui, et aussi, du coup, vu que j'ai dû attendre chez le coiffeur quasiment une demi-heure, le temps qu'il me prenne, etc. Là, je viens de prendre mon premier café vers 10h30 du matin. Et en fait, je me suis rendu compte que le plus dur, c'était surtout en début de journée, lorsque on n'a pas ce café-là et que, en fait, même
prenne le café ou pas, on est quand même entre guillemets en train d'émerger un petit peu du sommeil qu'on vient d'avoir. Et des fois, on a l'impression que on a besoin du café pour se réveiller. Et en fait, la vérité, c'est que comme ce que je vous ai dit, il faut essayer de délayer un petit peu le premier café du matin. Et là, en fait, vu que j'étais chez le coiffeur, j'ai fait mes trucs, etc., j'avais presque oublié de prendre mon café. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, ben, j'étais en forme normale. Et en fait, des fois, on a trop l'impression que si on ne prend pas son café, c'est ça qui va nous réveiller. Alors du coup, voilà, j'aimerais un petit peu vous inciter à comprendre que le café, c'est bien. Moi aussi, j'en consomme, j'adore ça. Mais il ne faut pas non plus penser que vous êtes dépendant, que vous avez besoin de ça pour travailler, que vous avez besoin de ça pour vous réveiller. Donc faites un petit peu attention à ça. Retardez un petit peu ce premier café là, prenez-en maximum 2-3 par jour et essayez également pour vous montrer justement que vous n'êtes pas accro de temps en temps le week-end ou quand vous n'avez pas besoin de ne pas prendre de café. Moi par exemple quand je suis en vacances, quand j'ai pas besoin de trop réviser, etc. J'essaie de ne pas prendre trop de café pour déshabituer un petit peu mon corps et parce que le café, bien que ce ne soit pas une substance qui soit comment dire trop nocive, trop délétère, à part si vous la prenez à haute dose, mais de manière générale ça va. Mais effectivement si le café il y a quand même une accoutumance et en fait les premiers cafés ils sont puissants, on a beaucoup d'effets sur notre corps et puis après il est de moins en moins, il a de moins en moins d'effets et donc il faut essayer un petit peu de déshabituer son corps au café de temps en temps. Donc voilà, ça va permettre également de remettre un peu vos compteurs à zéro, de vous prouver à vous-même que vous n'êtes pas accro au café, même si vous verrez la plupart des gens qui consomment du café sont un peu accros, moi aussi bien sûr, mais si vous arrivez à en prendre de temps en temps qu'un seul par jour, si vous arrivez à de temps en temps le week-end ne pas en prendre quand vous êtes en vacances, etc., etc. Bien sûr, c'est un plaisir et se prendre un petit café le matin tranquille au soleil quand on est en vacances, c'est un grand plaisir, aucun souci. Mais voilà, il ne faut pas être dans l'excès, il ne faut pas être dans l'abus non plus, tout simplement. Voilà, j'ai pas mal avancé dans le montage de la vidéo, c'était cool. C'était une session du coup de deep work, je me suis mis à fond sur ma vidéo, le casque anti-bruit, la musique de fond pour pouvoir bosser tranquillement. Là, je vais devoir retourner aller à l'hôpital, il est bientôt midi, il va falloir que j'aille en staff. Pour ceux qui ne savent pas, les staffs, en gros, c'est des espèces de réunions où tous les médecins du service se réunissent. Ça peut être des staffs dans lesquels on va parler de dossiers de patients qui ont besoin d'avoir un œil de plusieurs médecins. Il peut y avoir des staffs multidisciplinaires comme des RCP, d'accord? Donc c'est pas la même chose. Des RCP, des fois, c'est des staffs dans lesquels il y a minimum 3 spécialités. Donc imaginons que vous avez un dossier difficile d'une tumeur hépatique, d'accord? Il va falloir un gastro-entérologue pour pouvoir avoir son avis sur pour pouvoir avoir son avis par exemple sur l'état général du patient. Vous allez avoir l'avis du du chirurgien digestif pour avoir son avis sur la résécabilité et l'avis du radiologue justement sur la nature de la tumeur, sur les envahissements qu'on peut voir en imagerie. Voilà, donc ça c'est les RCP. Et après on a les staffs du service. Les staffs du service, ce sont simplement des réunions dans lesquelles donc nous c'est uniquement de radiologie. Tous les internes et tous les médecins de radiologie, donc nous c'est neuroradiologie, qui vont se retrouver pour discuter de cas intéressants de la semaine, pour nous faire des petits cours, des petits topos. Donc ça c'est hyper intéressant. On en a en moyenne 1 ou 2 par semaine, souvent c'est le midi, entre midi et 2, donc on mange pendant qu'un des internes fait une présentation. Voilà, donc là c'est à midi, il va falloir que j'y aille pour faire ça. Cet après-midi c'est scanner des urgences, je vous expliquerai un petit peu justement ce soir en quoi consiste le scanner des urgences, comment ça fonctionne, et voilà, et notamment quelques petites anecdotes sur mes vacations au scanner des urgences, c'est assez intéressant, et comment fonctionnent les gardes de radiologie. Donc voilà, je vais aller passer mon après-midi à l'hôpital, on se retrouve juste après pour le débrief de la fin de journée. Ciao. Et voilà, un retour de journée, fin de journée aux urgences. Là, il est à peu près 19h. Donc, quand on est au scanner des urgences, c'est de 13h jusqu'à 18h30. D'accord? Donc, on va s'occuper de tous les patients qui ont besoin de scanner en urgence. Donc, ça peut être les patients des urgences directement qui viennent, par exemple, pour des douleurs abdominales, qui consultent et qui ont, dans certains cas, besoin d'une imagerie, par exemple, s'il y a des signes de gravité, etc., etc. Et après, il y a aussi tous les patients hospitalisés qui nécessitent, qui ont par exemple des pathologies qui s'aggravent ou bien des pathologies qui ont besoin de contrôle évolutif. Ça peut être des contrôles post-opératoires de chirurgie, ça peut être des contrôles après des grosses chirurgies thoraciques, etc. etc. Donc voilà, nous en tant qu'interne de radiologie, on s'occupe de tout ça. On doit interpréter tous les scanners. Tout ce qui est interprétation des IRM, là c'est plutôt l'équipe de neuroradiologie, d'accord, par exemple, qui va s'occuper de ça la journée. Et après, la nuit, lorsqu'il y a la garde, donc nous ce qui est bien, c'est qu'à partir de 18h30, il y a les 2 internes qui sont de garde qui vont venir nous faire ce qu'on appelle une relève, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer ce qui est s'occuper de l'astreinte, donc de tout ce qui est appel et également tous les examens. Donc à 18h30, nous on doit dicter tous les examens qui sont passés jusqu'à 18h30 et après passer 18h30, c'est la garde qui s'en occupe. Et la nuit, voilà, la journée il y a vraiment les internes du scanner puis les internes de l'IRM qui sont 2 internes différents et la nuit ce sont les mêmes personnes qui vont s'occuper des scanners et des IRM, mais ils vont faire uniquement les scanners qui sont vraiment en urgence, donc tout ce qui est
AVC, tout ce qui est compression médulaire, des choses vraiment très graves. Voilà, et donc en termes de garde, la radiologie c'est quand même une spécialité où il y a pas mal de gardes parce que tous les soirs il faut qu'il y ait 2 internes minimum qui soient en train de s'occuper de tout ce qui est scanner, tout ce qui est échographie, tout ce qui est IRM. Donc moi avant de me lancer en radiologie je ne savais pas qu'il y avait autant de gardes. Après voilà, nous maintenant on est 2 internes chaque nuit, donc c'est à dire qu'à partir de minuit on va couper la nuit entre deux. De minuit à 4 heures ça va être un des 2 internes qui va s'occuper et de 4 heures à 8 heures c'est un autre interne. Donc voilà, ça permet quand même de couper le travail même si c'est assez fatigant. On a quand même l'avantage d'être tranquille, on est derrière les ordinateurs, on n'a pas à être aux urgences tout le temps avec les patients, donc ça c'est quand même plus agréable, il y a moins de bruit, on peut travailler plus tranquillement, mais cérébralement des fois c'est pas toujours évident. Donc voilà, les gardes, ça va dépendre des spécialités, le nombre de gardes, ça va dépendre également des endroits dans lesquels vous allez en faire. Il y a certains centres dans lesquels vous faites moins de gardes, certains centres où vous en faites plus, mais ça fait partie quand même du quotidien des internes, il faut le savoir. Hop, voilà. Et là, du coup, c'est cool. Aujourd'hui, je m'étais bien organisé. J'avais pris tout ce qu'il fallait pour prendre le goûter à 16 heures correctement. Donc voilà, j'avais des protéines, une bonne source de protéines. J'ai même pris une banane, donc des fruits, ça peut être intéressant. Voilà. Et je me rends compte que les jours où je suis pas organisé, les jours où j'ai oublié de prendre ce qu'il me faut pour la collation de 16 heures, en fait, j'ai pas mangé l'après-midi. J'ai quand même faim. J'arrive à 18h30, 19h quand je rentre du boulot. Et au lieu de manger directement mon plat, ben, j'ai tellement faim que des fois, on mange un peu n'importe quoi. Et pas souvent des mauvaises choses en termes de, je mange pas du sucre ou quoi, mais je vais prendre des tartines dans lesquelles je vais mettre du houmous, des machins, et en fait après à l'heure du repas ben, j'ai moins faim et du coup je mange pas les bonnes choses. Et du coup voilà, donc la règle de l'organisation ça marche toujours et vous pouvez toujours trouver moyen de vous organiser correctement. Moi je me rappelle quand j'étais externe, des fois il y avait des visites dans les services vers 10h, ça on en parlera dans d'autres vidéos, mais les visites c'est vraiment l'enfer. Moi je me rappelle, enfin j'ai pas choisi radio pour pas faire de visite, mais le fait d'avoir pris radio et je sais que j'ai pas de visite dans les services, ça a vraiment joué sur mon choix parce que franchement les visites ça dure des heures et des heures, c'était des enfers. Moi je me rappelle les visites en médecine interne, c'était la loose. Et donc moi je me rappelle du coup j'étais en médecine interne. Il y avait des visites qui duraient de 8h, enfin non pas de 8h, de 9h jusqu'à 13h, 14h des fois. Et moi j'avais besoin de manger régulièrement. J'étais vraiment en prise de masse et du coup j'ai pris mon shaker. Et des fois j'allais aux toilettes prendre mon shaker. Après, tellement c'était long, on n'avait pas le temps de faire ce qu'on voulait. Voilà, donc dans tous les cas, comprenez que vous pouvez toujours vous organiser. Nous à l'hôpital on a la chance d'avoir des frigos donc je peux mettre des choses à l'intérieur. D'accord, mais il n'y a pas toujours des collations, des choses qu'il y a besoin de mettre au frigo. Donc trouvez toujours le moyen de vous organiser et vous verrez que vous prendrez les meilleures décisions. Voilà, donc moi là il va falloir que je monte parce que justement en parlant d'organisation j'avais oublié de monter la vidéo, le short d'aujourd'hui. Du coup il va falloir que je monte ça pour pouvoir le publier là vers 19h, 19h30 à mon avis. Et après voilà. Et je vous montre l'exemple de quelque chose qui peut être intéressant à faire. J'avais fait un espèce de carrot cake protéiné, d'accord, avec de la protéine, etc. Ça c'est pareil, vous pouvez l'emporter. En une tranche, vous avez quasiment 20 grammes de prot. Je vous montrerai la recette si ça vous intéresse. Et voilà, 20 grammes de protéines avec, j'ai mis de la whey, carottes, il y a des flocons d'avoine, etc. Que des bonnes choses. Et donc ça peut être pas mal. Et malheureusement, si vous voulez des résultats, il n'y a pas le choix. Là, ce soir, je vais aller à la salle de sport comme tous les soirs. Quand je rentre, il faut que je fasse mon montage. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de résultat exceptionnel, il n'y a pas de résultat hors du commun sans faire différemment de la plupart des gens. Donc si vous avez un projet à côté, si vous avez envie de réussir vos études, si vous avez envie de faire quoi que ce soit, vous allez être obligé de faire des choses différentes et surtout
de travailler dans l'ombre, parce que la vérité c'est que, même c'est ce que je suis en train de montrer, c'est ce que je suis en train de montrer sur cette chaîne. Peut-être que demain je réussirai, j'aurai beaucoup plus d'abonnés, mais là pour l'instant ça a déjà une belle progression, j'en suis content, mais je suis obligé de faire des vidéos, et peut-être que demain, imaginons, je sais pas, s'il y a 200 000 abonnés, les gens diront, ils verront une vidéo qui pète et qui gagne beaucoup d'abonnés, ils diront ah oui voilà, etc., c'est facile, il a fait une vidéo, ça a pété. Mais la vérité c'est qu'il y a eu des centaines et des centaines de vidéos comme ça à monter chez moi quand je rentrais le soir après une journée de travail, où il n'y avait personne qui me récompensait, d'accord? Et donc c'est ça la vérité, c'est que quand vous allez devoir travailler pour la 6e année, lorsque vous allez devoir travailler pour votre première année, il va y avoir des soirées entières, des week-ends entiers à travailler sans que personne ne vous dise bravo, c'est bien, sans que personne ne vous donne de récompense ou que vous ayez de résultats, et ça va finir par payer un jour. Donc comprenez ça. Et je suis ici aussi pour vous montrer l'exemple, donc soyez alignés avec vos projets, faites des choses qui vous font vibrer, n'ayez pas peur du regard des autres, et voilà. Bon voilà, j'ai fait pas mal de montage, pareil, essayez d'être efficace en termes de deep work, donc de me focus bien une demi-heure, même 1 heure, enfin justement, même une demi-heure, si vous êtes vraiment focus pendant une demi-heure, vous pouvez faire les tâches que vous avez envie de faire. Donc là il va bientôt être l'heure de manger, je vais aller manger avant d'aller à la salle de sport, donc pareil, protéines, légumes, féculents, et on est parti, tout simplement. Je sais que s'entraîner le soir, c'est pas le meilleur. Hop, voilà, la vidéo finissait de se terminer. La salle, le soir, c'est pas le meilleur, mais moi, je me suis vraiment entraîné comme ça. Voilà, ça, c'est les timelines. Vous voyez, j'essaie de faire des montages les plus simples possibles. Là, cette vidéo, peut-être qu'elle fera un petit peu débat. Enfin, pas débat, mais justement, c'est une vidéo où je me livre un petit peu plus, j'explique justement moi mon éthique de vie, l'éthique de faire attention à sa santé, l'éthique, presque moi j'ai envie de vivre 120 ans en fait, je le cache pas, je fais tout ce qu'il faut, là je vais investir dans la lumière rouge, tout ça, et voilà, on verra s'il y a des gens chez qui ça parle, chez qui ça résonne. Je sais que ça peut faire débat parce que moi je bois pas, je fume pas, je fais pas beaucoup de soirées, mais c'est comme ça que je me sens heureux, et en fait il ne faut pas se sentir obligé. S'il y a des choses qui résonnent en vous, il faut essayer de les honorer et ne pas... En fait ce qui est difficile c'est que quand il y a des choses qui résonnent en vous, il faut essayer donc du coup de les honorer, c'est ce que je viens de dire. Moi par exemple le fait de faire des vidéos sur internet, ça me passionne, et quand je vois les gens sur internet, ça me donne envie d'en faire, et là il peut y avoir une résistance de 1 par rapport au regard des autres, et de 2 par rapport à ce que les gens peuvent penser, et la peur de le faire, mais je le fais et je l'honore. Et pareil, essayer de vivre bien, de vivre longtemps, de vivre en bonne santé, de faire attention à soi, ça résonne avec moi, et c'est pareil. C'est pas parce que la plupart de mes amis sont en train de boire des coups, ils boivent et qu'ils me prennent pour un abruti que ça doit me déranger. Voilà, et ça c'est difficile à avoir le courage de le faire, mais je vous encourage vraiment à essayer de vivre en accord avec vous-même et de ne pas essayer de vivre en accord avec le regard des autres. Voilà, donc c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de tourner un petit peu ce format régulièrement, voilà, de prendre la caméra, de vous parler un petit peu, de montrer quelques-unes de mes scènes de la journée quand je fais des choses, sinon après de vous avoir sur le bureau comme ça quand je travaille, de vous dire un petit peu les pensées qui m'arrivent, de vous montrer justement la routine et le protocole que je peux avoir pour essayer d'être en santé maximale, comment je fais pour avoir une bonne productivité. Et voilà, tout simplement, voilà, on va essayer de suivre ça le plus fréquemment et le plus régulièrement possible. Ça va permettre d'avoir des vidéos qui sont plus régulières, de vous donner mon avis sur plein d'éléments. Voilà, ce ne sera pas des vidéos qui seront ciblées en termes d'astuces, d'accord? Ça, ce sera plutôt les vidéos longues, mais comme ça, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui aiment mon travail, ceux qui aiment ma mentalité, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'éléments à cerner. Ça sera un petit peu dispatché, mais voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres astuces, si vous voulez continuer à suivre les aventures. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions. Faites attention à vous et à la prochaine vidéo. Ciao!